La Biennale, c'est un événement incontournable pour nous, pour exposer et montrer notre savoir-faire. On est un petit peu l'ambassade de tous les artistes qui ont traversé le XXe siècle et qui sont arrivés soit à Paris, soit à Berlin, et qu'ils soient expressionnistes, abstraits ou figuratifs. Et pour la Biennale, il y aura un peu la synthèse de tous les artistes abstraits à partir de 1920. 1918-1920, tout le monde essaie de sortir de ce que Cézanne a amorcé, ce que Picasso et Braque ont réalisé, qui est le cubisme. Alfred Rett, c'est vraiment la recherche pour les horizons du possible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette impasse qui est devenue le cubisme? Donc Rett, on dirait quasiment une composition abstraite géométrique avant l'heure. C'est un exemple typique d'une œuvre réalisée en 1942 par Rett en pleine occupation. Il était obligé de fabriquer des espèces de reliefs avec du matériau de récupération, du ciment, des bouts de formica ou de céramique cassés et assemblés. C'est une première pour l'Arte Povera à Paris. Un bureau exceptionnel de Van Tongerloo, son bureau qui est conçu comme une sculpture. De toute manière, à partir de Van Tongerloo qui commence à développer toutes ces théories sur l'art, il prend en compte les mathématiques. Étienne Beotti, par exemple, qui est sculpteur abstrait, qui va faire toute une série autour de la règle d'or. Et j'ai un exemple ici qui s'appelle La mer et qui est une forme de vague comme ça qui se déploie. Au-dessus, on peut voir une œuvre de Tutunjan qui est l'apogée de la recherche de Tutunjan qui, de 1926 à 1929, va faire toute une série autour de l'abstraction géométrique et biomorphe. Ça va aboutir à cette série de reliefs qui sont quasi des paysages lunaires. Calder, pour la petite anecdote, venait à l'atelier de Tutunjan pour voir comment il assemblait ses petites baguettes, ce qui va lui servir par la suite. Et donc c'est un exemple extraordinaire de ce qu'on faisait avant 1930 déjà en art abstrait. Deuxième partie de la Biennale, ça sera quelque chose de plus classique, ce qu'on fait de manière récurrente. Les expressionnistes et les cubistes russes et hongrois qui font partie de l'école de Paris aussi. Marc Chagall par exemple, donc vous voyez une œuvre de 1924, totalement expressionniste, avec le violon sur le toit, le village en folie qui part dans tous les sens, une botte qui vole dans le ciel jaune, enfin un vrai Chagall d'époque. Et d'un autre côté, on a Hugo Scheiber, qui est un artiste hongrois affilié aux futuristes. C'est une composition qui s'appelle Au cirque. Tous les artistes se sont un petit peu côtoyés venant de Russie, d'Europe centrale et même de France. C'est un petit Pouni qui date de 1921, effectivement l'année de son exposition à Der Stu, une immense toile de survage cubiste de 1920. On voit que ça tend de plus en plus vers quelque chose d'abstrait, donc on est vraiment au bord de l'implosion du cubisme. Et toute cette série s'appelle Un homme dans la ville. Vous pouvez voir la silhouette de